Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tag. Donc c'est le tag YouTube et la vie réelle. Donc j'attaque direct. Question numéro 1. YouTube a-t-il eu un impact sur ton caractère? Caractère peut-être pas. Je pense pas. Peut-être que ça a eu un impact sur le fait que je me sente mieux. J'ai peut-être appris aussi à dire les choses un peu plus avec un peu plus de diplomatie. Voilà. Question numéro 2. Te sens-tu plus à l'aise sur YouTube ou dans la vie réelle? J'irai sur YouTube. Pourtant, c'est bizarre, puisque au final, on est jugé par plus de personnes que dans la vie réelle, puisqu'on côtoie moins de personnes que sur YouTube. Faut être logique. Après, ce sont des personnes qui me suivent sincèrement. Je veux dire, je suis pas entourée d'hypocrites parce que celles qui ne m'aimeront pas, qui n'aimeront pas ce que je fais, ben, elles ne viendront pas. Donc elles ne resteront pas sur mes vidéos, elles ne viendront pas sur ma page et tout ça. Je veux dire, c'est pas des personnes qui se forcent à être gentilles ou polies vis-à-vis de moi parce que voilà, c'est des faux jetons quoi en clair, hein, des faux culs. J'aime pas ça. Question 3. Dis-tu toujours ce que tu penses aux gens, que ce soit négatif ou positif, sur YouTube ou dans la vraie vie? Oui. C'est un gros problème pour moi, c'est que je dis toujours ce que je pense, et que ça peut créer des tensions parfois pour les personnes qui interprètent mal ce que je dis, ou qui prennent mal tout simplement que je leur dise ce que je pense, plutôt que d'être hypocrite et de leur dire l'inverse de ce que je pense. Maintenant, je suis comme ça, je ne changerai pas. Ma belle-sœur m'a dit récemment que c'était pas toujours bon de dire les choses cash. C'est vrai qu'il y a des fois où je suis obligée un peu de fermer ma gueule en clair. Hein. Voilà, il n'y a pas d'autre mot à dire. Des fois, mon mari m'a appris à me contrôler un peu plus comparé à avant. Parce qu'avant, c'était vraiment tout ce qui me passait par la tête, ça sortait. Et des fois, je le regrettais sur le coup, enfin après coup. Mais quand on dit qu'il faut tourner 7 fois la langue dans sa bouche, c'est pas faux, parce que moi, des fois, j'ai la langue qui va plus vite que le cerveau. Donc, ça sort, et puis après, je dis merde, j'aurais peut-être pas dû. Voilà. T'acceptes-tu mieux physiquement depuis que tu es sur YouTube? Oui, ça, il n'y a pas de doute. Physiquement, le question corps, peut-être pas encore, c'est pas encore ça. C'est pour ça que je fais pas de vidéos look et compagnie. Mais c'est vrai que j'ai de plus en plus... je me trouve jolie, voilà, il y a certains moments, quand je maquille et tout ça, je me trouve jolie comparé à ce qu'avant, jamais je me serais dit, tiens, aujourd'hui je suis jolie, quoi, voilà. Question numéro 5. Devant ton écran, tu es un minimum poli, mais dans la vie réelle, est-ce le cas? Je pense pas être plus poli dans la vie réelle ou sur YouTube. Je suis pas non plus quelqu'un qui dit 5 gros mots sur une phrase. Disons que, ouais, il y a les putains, fait chier, les merdes et compagnie, ça, je crois que c'est un peu tout le monde. Je crois d'ailleurs, ils sont dans le dictionnaire, il n'y a pas de honte. Donc voilà, non, je suis pas plus poli forcément sur mes vidéos. Bon, c'est vrai que vous voyez pas quand je fais une bourde, que je dis merde ou putain, vous le voyez pas parce que je coupe au montage. Mais c'est pas pour ça que je les dis pas. Voilà. Question numéro 6. Que penses-tu de l'amitié sur YouTube? Qu'en pense? Bah, je pense que c'est très possible. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas possible. Bon, quand on dit YouTube, moi je mélange Facebook toujours avec parce que l'un pour moi ne va pas sans l'autre. Donc j'ai fait de très belles rencontres, notamment Naïva que j'aime énormément, Véro Angèle. C'est vraiment des personnes que j'ai vues en vrai, qu'on s'est rencontrées et qu'on se voit régulièrement, je vais dire. C'est pas évident. Naïva qui habite sur Paris, Véro qui habite sur Bruxelles. Angèle, j'en vois un peu plus régulièrement parce qu'elle habite pas très loin de chez moi. Ou sinon, il y en a d'autres avec qui j'ai des liens aussi, enfin pour ma part. Je pense quand même que ça soit un petit peu réciproque. Je pense notamment à Sandrine de Fairy Makeup, à Chichou. Ce sont des gens avec qui j'aime beaucoup discuter et que j'aime beaucoup. Voilà.
Mais maintenant, je ne vois pas pourquoi ce n'est pas possible de faire, de créer des amitiés sur YouTube ou sur Facebook. C'est un moyen de rencontre comme un autre. Voilà. As-tu déjà eu des préjugés à propos d'une youtubeuse que tu ne connaissais pas et que tu adores maintenant? Non, je pense pas. Je vois pas. Maintenant, la youtubeuse, c'est pour tout le monde pareil. Soit on l'aime, soit on l'aime pas. Je vois pas pourquoi on ne l'aimerait pas, qu'après on l'aimerait bien. Non. Voilà, si j'aime pas, je m'abonne pas, je regarde pas ses vidéos, et si j'aime, ben, je m'abonne et je regarde. Je vois pas pourquoi je n'aurais pas aimé quelqu'un, que j'aurais continué à la regarder quand même, et qu'au final, je me serais dit, tiens, finalement, je l'aime bien, quoi. Donc, non. Es-tu plus ou moins susceptible dans la vie que sur YouTube? Je pense pas que je sois quelqu'un de très susceptible. Non, je pense pas. Je suis pas hyper susceptible, non. Que ce soit sur YouTube ou dans la vie réelle, je suis pas susceptible. Bon, maintenant, c'est clair que j'ai eu la chance de pas encore en avoir, mais quand je vois certains commentaires que des fois les youtubeuses ont sur YouTube, même sur Facebook, j'en ai déjà vu des beaux commentaires aussi. Là, mais moi, je vois pas pourquoi être susceptible par rapport à ce genre de commentaires, parce que moi, j'appelle ça de la méchanceté gratuite. Et je trouve ça très mesquin, très petit de la part des gens, de se cacher derrière un ordinateur, un écran, pour aller dire à quelqu'un, t'es moche, t'es grosse, t'es... Oui, limite, le premier qui vient me dire, je suis grosse, je vais pas lui dire, oh, bah, qu'est-ce que tu dis? Non, bah, voilà, oui, je suis grosse. Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Enfin, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, entre guillemets? Non, plutôt, oui, bah, c'est comme ça, et alors, quoi, je veux dire, il n'y a pas de surprise, ça se voit. Maintenant, quelqu'un qui va dire, t'es moche, ou ce que tu fais, c'est moche. Je crois qu'il faut même pas relever ce genre de commentaires parce que les gens ils méritent pas qu'on relève leur stupidité. Donc voilà. Quelle est la chose qui pourrait te mettre hors de toi au point de péter les plombs dans la vie et sur YouTube? Bah, dans la vie, comme pour tout le monde, ça serait qu'on touche à mes enfants ou à mon mari, quand quelqu'un leur fasse du mal, ou que quelqu'un essaye de faire du bien à mon mari. Là, j'aimerais pas non plus, faut dire ce qui est. Mais sur YouTube, je vois pas vraiment. Je pense pas que je pourrais péter un plomb proprement parlé. Peut-être m'énerver par rapport à certains commentaires, ça c'est possible. Mais de là, à péter un plomb, non, je pense pas. Après, je veux dire, comme je viens de dire juste avant, les gens mesquins et tout ça, on les bannit des pages, on les bloque, et puis c'est bon, on n'en entend plus parler. Jusqu'au prochain qui arrive, et ça, il y en aura toujours. Hein. Le monde est ainsi fait, on n'y peut rien. Préfères-tu la vie réelle ou ta vie virtuelle sur le net? Pour moi, elles sont pas dissociables en fait. Ma vie réelle et ma vie sur YouTube, pour moi, elles sont identiques. Je vous cache rien. Je suis qui je suis, que ce soit en vidéo ou dans la vraie vie. Enfin, je pense que je ne fais pas de chichi et compagnie. Donc, pour moi, elles sont indissociables. Ma vie avec vous me permet d'être mieux dans ma vie réelle, mais ma vie réelle me permet aussi d'être avec vous, puisque c'est ça qui me permet de vous faire des vidéos. Enfin voilà, maintenant je vous cache rien, j'essaye d'être assez franche avec vous et de pas vous cacher ce qui se passe ici. Je ne vois pas pourquoi me cacher ou me créer une autre vie qui n'a rien à voir avec ma vie réelle. Pour moi, la vie réelle, c'est ma vie sur YouTube, c'est pareil, c'est vraiment les deux mêmes. Voilà. Donc voilà, c'est terminé. Donc je vais taguer toutes mes copines et ainsi que toutes celles qui souhaitent le faire. Faites-le et n'hésitez pas à me le mettre en vidéo commentaire. Ça me ferait plaisir d'aller vous voir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.